Les semaines s'enchaînent et Alpine trouve toujours un moyen de faire parler d'elle. Évidemment, ce week-end en Belgique, c'est plutôt George Russell et sa disqualification surprise qui ont fait la une des journaux. Après tout, perdre une aussi belle victoire même pas une heure plus tard, parce que ta monoplace ne respecte pas le poids minimum d'1,5 kg, je ne sais pas vous, mais j'aurais grandement envie de partir en vacances à sa place. Bon, on aura l'occasion de reparler de lui de Mercedes un petit peu plus tard si vous le voulez bien, parce que j'aimerais mettre en lumière tout ce qu'il s'est passé chez Alpine ce week-end, et il y a du lourd. Déjà, ils ont débarqué à Spa avec une livrée ultra stylée, en hommage au film Deadpool x Wolverine, orchestré notamment par leur investisseur, le célèbre Ryan Reynolds. Bon, ça c'est relativement anecdotique par rapport à l'actualité de l'écurie. L'accord moteur avec Mercedes serait sur le point d'être signé, et Bruno Famin va quitter son poste de directeur d'écurie à la fin du mois d'août. Dans un communiqué, Alpine a annoncé que sa mission en Formule 1 se termine, mais qu'il va prendre en main toutes les autres activités de sport automobile du groupe Renault à Viré-Châtillon, avec comme tête de gondole l'équipe d'endurance bien sûr. Personnellement, je ne suis pas fondamentalement surpris de le voir quitter son poste. Depuis le départ d'Otmar Szafnauer, Famin est une sorte d'intérimaire. Même s'il a été conforté dans sa position en début de saison, on sentait qu'il était un petit peu là par défaut. Officiellement, il est vice-président du groupe Alpine Motorsport, mais aussi responsable du développement moteur à Viré-Châtillon. Ça fait quand même un petit cumul des mandats bien sympathique, et lui n'a jamais caché sa volonté de trouver quelqu'un pour prendre sa place. Renault a tout de même engagé un peu de personnel pour l'épauler. David Sanchez comme directeur technique, ou Eric Maignan, qui occupe le même poste, mais à Viry. Mais c'était assez évident qu'il n'avait pas l'ambition de rester à ce poste, et le voir revenir à Viré-Châtillon est somme toute logique. Alors que retenir de son bilan d'1 an à la tête de l'équipe? Pas grand chose finalement. Sous sa tutelle, Alpine est passé d'une équipe de milieu de grille à l'une des pires du championnat. Il s'est embrouillé avec Esteban Ocon, et je ne suis pas certain qu'il laissera une image très positive dans la mémoire des fans d'Alpine. On ne peut pas lui attribuer tous les maux de l'écurie, bien entendu, parce qu'Alpine est une équipe qui a tellement de défauts aujourd'hui que c'était très compliqué de résoudre tout ça. Mais tout de même, on ne peut pas qualifier son passage chez Alpine comme quelque chose de réussi. Sur cette période qui fut assez courte finalement, il a tout de même opéré des changements très importants. L'organisation d'Alpine a beaucoup évolué, avec le départ de cadres importants comme Matt Harman. Et bien sûr, comment ne pas parler de l'arrivée de l'inqualifiable Flavio Briatore, même si là, c'est plus Luca De Meo qui est aux manettes. Lui et Briatore sont à la manœuvre pour opérer ce qui pourrait être l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de Renault en Formule 1. Oui les amis, Alpine devrait bel et bien lâcher le moteur Renault, et peut-être même dès l'an prochain. Depuis le gel des moteurs opéré en 2022, Renault est un petit peu le mauvais élève en la matière, à tel point que De Meo envisage depuis quelques mois d'abandonner purement et simplement le développement du groupe moteur. Pour résumer rapidement, ça coûte très cher, et le retour sur investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Abandonner la production de moteurs, ça signifie fermer une grosse partie des bureaux de Viré-Châtillon. Quid alors de tous les employés, qui travaillent dur non seulement sur ce moteur, mais également sur celui de 2026 ? Est-ce qu'il y aura des licenciements, des changements de poste ? Il y a une énorme transition à assurer, et c'est sans doute le cœur de la nouvelle mission de Bruno Famin. Au micro de Canal+, lui-même a reconnu que l'usine de Viré-Châtillon va subir une grande transformation. Motorsport annonçait il y a une semaine que Renault opère actuellement une étude pour déterminer l'orientation qu'il se donnait à Viré-Châtillon. L'objectif, c'est de garantir que l'usine reste au cœur des activités sportives et automobiles de Renault, même si l'implication en F1 cesse. Il y a une volonté de rediriger les employés vers des technologies nouvelles, notamment autour de l'hydrogène, la batterie et l'électrique. On peut voir ça comme une sorte d'évolution dans le déploiement des ressources de Renault, qui a priori pense qu'il est préférable de dépenser de l'argent dans le développement de nouvelles technologies pour ses véhicules de route plutôt que sur l'équipe de F1. Si Famin quitte son poste, cela me semble presque évident qu'Alpine va effectivement devenir une écurie cliente très prochainement. C'est la volonté de Flavio Briatore, qui lui souhaite équiper la monoplace d'un moteur Mercedes le plus vite possible. D'ailleurs, cela ne concernerait pas uniquement le groupe moteur, mais aussi les suspensions ou la boîte de vitesse. En 2026, Mercedes va perdre un client, puisqu'Aston Martin va travailler avec Honda. Toto Wolff, lui, n'est pas contre accueillir une nouvelle équipe pour les remplacer, et Alpine coche toutes les cases. McLaren nous prouve depuis quelque temps qu'il est possible pour une écurie cliente d'avoir des résultats, de très bons résultats, et eux utilisent un moteur Mercedes en plus de ça. En somme, en changeant de moteur, Renault économise beaucoup d'argent, et il ne devrait pas perdre en compétitivité. Il pourrait même être plus performant. Sur le papier, ça ressemble quand même à un bon deal. Alors évidemment, il y a pas mal de doutes à résoudre. Quand tu travailles avec un moteur Renault depuis autant de temps, passer à un autre fournisseur est toujours un challenge. Mercedes a une façon différente de travailler, et intégrer un nouveau moteur sur une voiture de F1 est un défi conséquent. On peut perdre en performance aéro, en fiabilité, et donc il y a une transition à assurer. Alpine a l'air de vouloir opérer ce changement dès 2025, parce que ça permettrait certainement de s'adapter aux normes de Mercedes, et peut-être commencer à économiser un petit peu. Parce que leur place assurée en fond de grille signifie forcément des pertes financières. C'est sûrement une vraie désillusion pour tous les employés, qui bossaient très fort pour que ce groupe moteur soit enfin performant en 2026. Si l'on regarde la déclaration de Famin à ce sujet sur les 2 derniers mois, il a toujours été très positif sur leur travail. Mais si les premiers résultats étaient si satisfaisants que ça, je suis sûr qu'il ne chercherait pas à abandonner le projet. Une équipe Alpine qui ne roule pas avec un moteur Renault, c'est tout de même vraiment étrange. Et ce n'est vraiment pas faire honneur à leur glorieux passé.
Mais visiblement, les enjeux stratégiques et économiques sont trop importants désormais pour poursuivre ce développement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du partenariat avec Mercedes, avec bien sûr une grosse pensée pour tous les employés à Viry. Bruno Famin quitte donc une écurie en pleine transition. D'un côté, je regrette qu'il ne reste pas jusqu'au bout du processus dans lequel il s'est engagé il y a un an, parce qu'au final, c'est lui qui représentait la nouvelle orientation que Renault souhaite offrir à Alpine. Mais son départ est plutôt logique, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour assurer l'ouverture de ce nouveau chapitre à Viry. À présent, qui va le remplacer ? Selon Motorsport, le nom d'Oliver Hawks est celui qui revient avec insistance du côté d'Enstone, un nom bien connu des formules de promotion, puisqu'il est le directeur et team principal de l'écurie Hightech, qui roule notamment en Formule 2 et en Formule 3. Alors vous allez me dire, mais pourquoi lui ? D'abord parce qu'il a pas mal d'expérience en tant que team principal, donc pourquoi pas opérer une sorte de promotion de F2 à F1 ? Mais surtout, voir son nom associé à Alpine est un énorme révélateur de leurs intentions. Il y a un an, j'ai publié une vidéo intitulée « Hightech, une nouvelle écurie en Formule 1 ?» Le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, avait annoncé être ouvert aux candidatures de nouvelles écuries en Formule 1, et Hightech avait publiquement communiqué qu'il souhaite rejoindre le championnat en 2026. Sur leur site, ils expliquaient qu'après 20 mois de préparation intensive, leur demande d'entrée en Formule 1 à partir de 2026 a été déposée. Ils affirmaient qu'Hightech a le personnel, l'expérience et les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Mais au final, comme toutes les autres écuries, leur candidature a été refusée. À peine un an plus tard, le patron d'Hightech est annoncé comme le remplaçant potentiel de Bruno Famin. Donc en gros, le fondateur d'Hightech, qui disait récemment qu'il était prêt à rentrer en F1 en 2026 avec son équipe, est celui qui pourrait prendre la tête de l'écurie. N'y a-t-il pas anguille sous roche dans cette histoire ? Ajoutez à ça l'arrivée de nouveaux investisseurs, l'abandon du moteur Renault, la signature de Flavio Briatore, le probable partenariat avec Mercedes. Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble quand même très fort à une équipe qui cherche un nouveau propriétaire. Je sais que Renault a indiqué qu'Alpine n'est pas à vendre, mais franchement, leurs actions nous montrent tout le contraire. Hightech sait pertinemment que rentrer en Formule 1 avec ses propres moyens sera extrêmement difficile. On l'a bien vu avec Andretti. Et se rapprocher d'Alpine est un coup stratégique plutôt intéressant. Flavio Briatore est là pour sceller l'accord avec Mercedes, mais pas uniquement. Il veut rendre cette équipe attractive et compétitive, pour faciliter les négociations avec les investisseurs. Une équipe cliente est fondamentalement plus attrayante qu'une équipe qui produit ses propres moteurs, surtout quand il s'agit d'une écurie qui fonctionne comme Alpine, avec une usine en France et l'autre en Angleterre. L'arrivée d'Oliver Hawks à la tête d'Alpine pourrait donc signifier une vente progressive à Hightech. On ne serait pas sur une vente immédiate, parce que c'est un processus qui demande du temps et de l'argent. Mais ce scénario me semble être une option aujourd'hui. Je me demande quels sont les avantages pour Alpine de rester en Formule 1 aujourd'hui. Luca de Meo insiste souvent sur le fait que ça leur apporte une certaine visibilité, et que c'est un excellent moyen de développer la notoriété de la marque à l'international. Bien sûr, ils ont également accès à des technologies intéressantes pour un constructeur automobile. Et si le partenariat avec Mercedes fonctionne, ça pourrait aussi leur être bénéfique d'un point de vue image. Ils devraient prendre une décision à ce niveau assez rapidement. D'abord, ils vont voir si le fait d'être motorisé par Mercedes leur apporte quelque chose de différent ou non, et si cette écurie Alpine 2.0 est vraiment un bon retour sur investissement. L'arrivée d'Hawks dans l'écurie pourrait également avoir des répercussions sur le deuxième baquet Alpine. Est-ce que ce sera la solution maison, Jack Doohan, un vétéran comme Valtteri Bottas, et pourquoi pas Paul Aron, troisième du championnat de F2 et protégé d'Hightech. Le mystère reste entier, mais la situation d'Alpine ces prochaines semaines sera surveillée de très près. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'attends votre avis en commentaire sur la situation d'Alpine aujourd'hui. Est-ce que vous êtes hypé par le partenariat avec Mercedes, ou est-ce que ça vous déçoit? Est-ce que vous pensez qu'une vente à Hightech est possible, et est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? J'attends votre avis en commentaire, et je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!